On va donner la parole au député Haroun Hassan Guedi. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur les membres du gouvernement, et merci, chers collègues. J'ai des constats. Le premier constat, c'est l'emploi, et le second constat, c'est la lutte contre la corruption. Je vais commencer sur le constat du travail. Sachant que, Monsieur le Premier ministre, le chômage constitue un des plus grands enjeux ou défis dans la politique du gouvernement et de lutter efficacement. Pour relever le défi, nous tenons à vous rappeler, Monsieur le Premier ministre, parce que vous n'êtes pas sans savoir que malheureusement, force est de constater que nous observons que la plupart des ministres de l'État n'hésitent pas à provoquer des licenciements abusifs ou en langage familier à virer des employés de l'État, qu'ils soient fonctionnaires ou conventionnés, cadres ou agents de l'État, sans aucune observation ou respect des lois en vigueur dans le cadre du Code du travail au ministère de la Santé. Il est également important de savoir, Monsieur le Premier ministre, que la plupart des agents de l'État qui sont virés le sont de façon illégale et arbitraire. Parce que la plupart de ces agents, je précise bien, la plupart de ces agents n'ont commis aucune faute professionnelle et leur licenciement ou leur radiation de la fonction publique résulte généralement d'abus de pouvoir flagrants caractérisés par la part de certains ministres qui outrepassent les responsabilités et du fait de leurs actions illégales, méprisant toutes les lois en vigueur relatives au Code du travail. Mes questions sont: est-ce que les ministres coupables d'abus de pouvoir et qui virent les employés de l'État selon les rumeurs du jour, au mépris des lois en vigueur dans la République de Djibouti et les intérêts des employés de l'État sont au-dessus de la loi de la République de Djibouti? Deuxième question, pourquoi n'a-t-il pas un rappel à l'ordre de ces ministres de la part du président et du président de la République pour cesser ces abus de pouvoir qu'on finisse pas? Que comptez-vous faire pour réinsérer professionnellement ces centaines et des centaines de personnes employés de l'État qui ont été humiliés, privés de leurs droits au travail et qui ont été virés illégalement? Il faut savoir que ces centaines de personnes qui ont été virées augmentent le nombre de chômeurs déjà alarmant dans la République de Djibouti. La plupart de la politique de lutter contre le chômage à Djibouti du gouvernement consiste-t-elle à réduire sensiblement ou encore augmenter considérablement le nombre de chômeurs? Mon deuxième constat, Monsieur le Président, ça concerne la corruption. Notre pays, Monsieur le Premier ministre, malgré la bonne croissance économique, fait face malheureusement à plusieurs problèmes et défis que votre gouvernement se dit prêt à affronter, tels que le chômage, la corruption et l'insécurité. Ma question est, tout d'abord, la lutte contre la corruption se limite-t-elle uniquement à la déclaration de patrimoine des responsables de diverses entités de l'État? Pour lutter contre la corruption dans notre pays et ainsi faire peur aux corrompus et aux corruptibles, pourquoi ne pas engager des actions sévères et plus fermes, telles que des arrestations et des mises en examen à un niveau plus haut dans la hiérarchie de l'administration pour montrer et affirmer la volonté du gouvernement djiboutien à lutter réellement de la corruption à la population djiboutienne qui attend depuis très longtemps des actions significatives comme la condamnation pénale des ministres ou des directeurs généraux. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le député Haroun Hassan Guedi.